Voilà, on a fait un changement de dernière minute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LSD. Bienvenue pour ce nouveau déblayage saison 4, épisode 7 déjà. Et puis là, je suis un peu débraillé de la capuche. Voilà, j'ai vu Abel, ça m'a... Ça va Abel? Ça va et toi? Ah, je suis très content de te recevoir Abel. Bah, pareil, le plaisir de partager. Ouais, est-ce qu'on peut montrer Abel à l'écran les amis? En régie? Voilà, il est là Abel, ça va? Ça va. Ah ça là, va. Abel on l'a connu il y a longtemps, il était encore tout jeune. Je suis encore Ah. jeune. Et du côté de Renage, maintenant, Aviné, t'es venu avec ton coach, c'est toi qui l'as amené? Non, on habite chacun de son côté. C'est lui qui m'a ramené plutôt. On va C'est lui qui dire. t'a ramené. Bon, Anto, ça va? Ça va, merci pour ton invitation encore une fois. Bah ouais, t'es un plaisir habitué d'être là. des lieux, Anto. C'est ça, un peu. On a l'habitude, ça fait plaisir de vous recevoir. Et on reçoit les vis-à-vis. Alors, Dimitri Valérie Marzullo, pardon. Je suis fan de Dimitri Gibert. Ouais. Avec, Dimitri, je t'embrasse. vous avez Quand tu veux. sosie de tête. Hein. De toute façon, Ouais. là, nouvelle coupe depuis quand, là? Bah, tu sais qu'on a le même coiffeur. Ouais, Hein, on l'embrasse d'ailleurs. c'est Et vrai. il m'a dit c'est où ça ou la Turquie. Donc, Ah oui. ouais. Mais ça va, j'ai la validation de mes filles donc, Ouais. et de mes enfants. Du coup, Et c'est bah, la ça va. Turquie. Non, Non, du coup, j'ai rasé. ça aurait été génial. C'était trop cher. Ça va, Azul? Ouais, Ça fait bien et longtemps toi? qu'on t'a pas Il y avait reçu longtemps. également. Ouais, il y avait longtemps. Et tu nous as amené Maël, ça va Maël? Bah écoute, nickel, je suis Hein très heureux d'être là. Voilà, bergerien de formation, En on- côtoie. côtois de formation, donc tu nous parleras un petit peu tout à l'heure de ton parcours. Bon, on a fait vos matchs, on va pouvoir en discuter, mais vous le savez, sur Déblayage, on parle de tout le rugby. On va commencer par la Régionale 3, les amis, faire le tour des résultats de la poule 6 avec notamment la victoire de Mion à la maison contre Villeneuve de Marque, 46-10. Je crois qu'on a la photo voilà, de la victoire, avec bonus, bien sûr, pour cette poule 6, s'il vous plaît. Fédéral 3, poule 6 également, les Côtes d'Arrêt qui s'imposent à la maison, et on le voit, Mions reste leader de cette poule Régional 3, poule 6. On va en Régional 3, poule 7, avec un club de votre entente, Valérie, puisque Silan, le Silan, d'ailleurs je crois qu'on a quelques photos de Silan, est-ce qu'on peut les envoyer? Je crois qu'on a Gilles Hérault notamment en photo, l'entraîneur-joueur ex-Uzelot de Silan, et Silan qui s'impose à la maison. Le voilà. Il est là, Gilou. Voilà, magnifique. La photo qui a fait ravage sur les réseaux. Hein. Il manque à beaucoup de monde, Gilou, dans le rugby fédéral. En tout cas, il fait le bonheur de la régionale de 3, et de Silan qui s'impose 35-17 à la maison. Dans cette poule, Royan Sport est leader devant Silan. Royan Sport qui s'est imposé contre Saint-Vallier. Régionale 3, poule 9 maintenant, avec la Fraternelle de Moiran. Alors, Moiran-Fontaine, ça avait été un match accroché, un gros derby à l'aller, match interrompu, on se rappelle, à l'heure de jeu. Fontaine est venu s'imposer 27-7 à la Frat de Moiran. Brézin, ça gagne contre Briançon. On a la photo, je crois, de la victoire des Crocodiles de Brézin. Voilà, ils sont là. 36-5 pour les joueurs de Brézin qui enchaînent à la maison, tout comme le CAM. Le CAM, solide leader de la poule, devant Brézin. L'Albinc est dernier de cette poule. L'Albinc qui était forfait. Hein, c'est pour ça le 25-0, c'est un forfait. Voilà, pour la Régionale 3, la poule 10 maintenant, avec Faverges qui s'impose à la maison contre Corbelin et match nul entre Saint-Julien en Genevois et le RC Haute-Tarentaise. Le classement Faverges est premier devant Belay. Voilà pour la R3. Allez, on passe à la R2 s'il vous plaît, et on commence avec une poule très très iséroise. Hein. Échirol qui s'est imposé contre Chartreuse. On a les images des Échirolois. Sous la houlette de Quentin Vigne, hein, leur capitaine et coach-joueur, et Chirol qui s'impose à la maison et qui confirme, hein, je crois que c'est Quentin là d'ailleurs, qui confirme son bon championnat cette année. Ils sont partis avec de belles qualités, et Chirol hein, qui est maintenant en R2 et qui a des vraies volontés de remonter. Valérie et Chirol, ça fait partie des clubs un peu historiques quand même de l'agglo grenobloise. Ouais, au même titre que Pont-de-Clé ou Cessin. Voilà, ils ont toujours eu du mal quand même à franchir ce palier pour aller chercher le niveau fédéral. Mais bon, ils ont sorti un bon nombre de bons joueurs. Hein. Ah oui. Nous, on a la chance d'avoir Alexis Vout, C'est vrai. qui est notre capitaine, qui a été formé à Échirol, plus récemment. Je sais pas s'il n'a pas été formé à Vorep, Alexis Vout, avant d'aller à Échirol. Ouais, mais il a joué longtemps à Échirol. Je sais qu'il a une bonne connexion avec Échirol, ce qui nous a permis de récupérer cette année, par exemple, Hugo Joffre, qui était le numéro 10 et buteur d'Échirol l'année dernière. Ouais.
Donc qui ils a forment joué. beaucoup de joueurs. Ouais. On peut revoir les résultats, s'il vous plaît, de cette poule. Annemasse qui s'impose à la maison contre Ugine Albertville. Et Jarry, on a des images. Et on remercie le coach de Jarry, Jean-Philippe Sol, qui nous a envoyé des images de Jarry qui s'impose à la maison contre l'Aravoire. L'Aravoire, on le rappelle, champion des Alpes R3 la saison dernière. Et c'est Jarry donc, qui vient s'imposer à la maison. Voilà, merci au club de Jarry de nous envoyer les images. D'ailleurs, on vous encourage, club amateur, à nous faire parvenir vos images pour pouvoir les diffuser dans Déblayage le lundi. Ça permet un coup de projecteur pour votre club, Jarry, notamment à la maison. La grosse victoire, c'est le CSGB qui s'impose à l'extérieur du côté du Touvet-Pontcharrat. Touvet-Pontcharrat en difficulté, certes, dans ce championnat, 89-0. Gros score pour le CS Grésivaudan-Beldon. Le classement avec Annemasse premier devant Échirol, Jarry juste derrière. Le Touvet-Pontcharrat ferme la marche de ce championnat sans Laurent Dupont, pour l'instant, est en milieu de classement. Régional 2, poule 4, s'il vous plaît, avec la Verpillière de Christophe Venditti qui s'impose 18-7 contre le Soucieux de Christophe Grange et de Yannick Lucas, d'ailleurs, toujours, qui est à Soucieux. 18-7 donc pour Christophe Venditti et la Verpillière qui enchaîne dans ce championnat de Régional 2, poule 4. L'autre match intéressant, c'est la Côte-Saint-André qui s'incline du côté du RC Grésivaudan. Je crois qu'on a les images, oui, de ce match. Les deux essais, un de chaque côté, un pour le RCG, un pour la Côte. La Côte qui viendra donc s'incliner du côté du RCG. Maël, on va en profiter puisque ta première licence de rugby, toi, elle est du côté de la Côte. C'est ça, ouais, exactement. Et donc je continue de les suivre de très près et je vois qu'ils font des très bonnes saisons. D'une autre part, j'ai mon oncle qui est coach, donc ça permet de garder un lien avec eux. Alors, donne-nous un petit peu ton parcours pendant qu'on est avec toi, Maël. Donc, formé, t'as commencé à quel âge à la Côte ? Alors, à la Côte-Saint-André, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc, j'y ai joué pendant à peu près 5-6 ans. Je suis parti un an au FCG. Et après le FCG, donc, j'ai fait toutes mes années au CSBJ. Et après le CSBJ, j'ai fait un an au Servette de Genève avant d'intégrer la Bièvre. On a intégré la Bièvre, voilà un parcours passé par le Servette de Genève. C'est aussi formateur de passer par des clubs comme ça qui jouent des montées successives chaque année. Oui, c'est ça, oui. Et de jouer avec des joueurs qui ont joué à de très hauts niveaux, comme Laurent Boucher par exemple, Lucas Chouvet, Jérémy Scalez. Donc oui, ça, c'est que du bon, que du positif pour la suite. Ouais, tu es arrivé à la Bièvre, donc du coup tu te rapproches de ta famille finalement, Voilà, de c'est ton ça. point de départ. C'est ça, ouais, de ma famille, de mes amis, de mes potes, donc les mecs de la Bièvre qui sont des mecs contre qui je joue depuis que donc, je suis jeune, parce que forcément avec la Côte-Saint-André, on jouait contre ces mecs-là. Et du coup, ouais, je suis très heureux d'avoir intégré l'effectif de la Bièvre. Zoul, c'est quel type de joueur, Maël ? Ah, Tu veux le décrire. c'est un jeune joueur qui pue le rugby. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il joue à un poste qui demande aussi de la maturité, qui demande un peu plus d'expérience. Donc il est en train de continuer sa progression. Mais nous, on est ravis. Il avait failli venir déjà il y a un peu plus d'1 an. On avait bataillé avec le Servette pour essayer de l'attirer. Pas formé à la BIPS, mais Saint-Pierre-de-Bressieux, c'est-à-dire à 3 km de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Voilà, c'est vraiment du local pour nous, et il connaissait la majorité. C'est le profil idéal, quoi. Ouais, il connaissait la majorité des joueurs. Il peut jouer 10, 15, 12. Enfin, c'est intéressant. Et voilà, nous on est ravis dans un groupe jeune où il se retrouve complètement aussi au-delà du terrain, aussi en dehors du terrain. Merci Dimitri. Il aime bien faire la fête, Allez, Maël. C'est vrai, t'aimes bien faire la fête, Maël ? Non. J'ai arrêté ça. Allez, on va mettre, s'il vous plaît, les résultats. On va remettre les résultats parce que Saint-Égrève s'impose largement à la maison. Saint-Égrève le Fontanier. Je me suis fait engueuler, alors il faut que je le dise correctement. Chartreuse-Néron contre Saint-Donat, 58-8. Et Varassieux s'impose contre Pont-de-Cherhuis. La photo de la victoire de Varassieux. Voilà, Varassieux qui se reprend après la défaite de la semaine dernière pour cette régionale 2 poule 4. Je crois qu'on a un dernier, oui, c'est la Cévennes, toujours orphelin de Yann Arnaud qui s'impose contre Culin. Et ça, c'est un gros résultat, 26-24. Et à la maison, le classement de la poule 4,
c'est Chartreuse-Néron devant Cullin, le RCG, et la Cévennes juste derrière la Côte Saint-André en Est-ce que Yann embuscade. Arnaud a joué ou toujours blessé? Non, bah, il s'est claqué les deux jambes, là. Il est déchiré les deux jambes. Donc, à mon avis, Yann- il n'a pas rejoué avant quelques mois. Bon, Yann, et on le salue, belle performance, Yann. il s'est claqué les deux jambes sur la même action. On aurait pu la remontrer. Il a d'ailleurs, tout hein. lâché, là. Ouais. On la remettra cette vidéo parce que ça fait partie quand même des moments cultes de déblayage de l'année. Voilà pour la R2, poule 4. Allez, on enchaîne s'il vous plaît en régie avec la régionale 1. On monte d'un niveau et 7ème défaite en 7 matchs pour ISO, même s'il y avait du mieux pour les Usolos de Nicolas Merle en déplacement du côté du Maule. Le Maule, très grosse équipe de cette poule, mais voilà, 7ème défaite en 7 matchs. Alors Valérie, je suis obligé de te poser la question, tu as été coach à ISO. Il va falloir, t'y habites, oui d'ailleurs, c'est vrai. Oui, il va falloir quand même rapidement marquer des points pour pas se retrouver trop distancé. Ah, compliqué, hein, ce début de saison vraiment compliqué à ISO. Déjà, digérer la descente, hein. C'est un club qui était quand même en Fédéral 3 depuis pas mal de temps, un drame qui est intervenu, qui a marqué aussi psychologiquement le groupe. Changement de staff, voilà, la mayonnaise n'a pas forcément pris avec tous les nouveaux venus. Rechangement de staff il y a 15 jours, je crois. Donc, beaucoup de jeunes joueurs, c'est compliqué. Puis après, c'est des spirales aussi. Je crois que les 2-3 premiers matchs, ils les perdent dans les arrêts de jeu ou de 2-3 points. Mais voilà, ils commencent à enchaîner défaites. Maintenant, on rentre à la période hivernale, les absences, les blessés. Ouais, il va falloir vite engranger des points parce que... On le verra tout à l'heure au classement, Valérie, ça commence à être compliqué. Parce ils ont déjà un match capital qui arrive là, contre Visil. Mais surtout les équipes devant continuent à gagner. On va regarder, s'il vous plaît, les autres résultats. Avec donc Lamotte qui s'impose contre Lamur et Volnavé-Visil, très gros match contre 20-18. Abel, tu as été formé à Visil, toi, non? Ouais, ma première licence de rugby, c'était à Visil. À quel âge? J'avais 19 ans. T'as commencé à 19 ans ou t'avais jamais joué avant? J'ai jamais joué avant, j'étais au lycée horticole des Saint-Imier. Ouais. J'étais à l'internat, tous les soirs je voyais des potes de l'internat aller par exemple aller s'entraîner au rugby parce qu'il y a un gros pôle sport rugby là-bas au lycée horticole des Saint-Imier. Et à quel âge? Quand j'étais là-bas? Non, maintenant. Maintenant j'ai 27 ans. Ouais, finalement, on peut commencer tard et avoir une vraie. Alors, ton histoire, elle est aussi liée à nos invités aujourd'hui, puisque donc tu as commencé à Visil. Et après, qui n'était pas avec Volnavé au début. Hein. Non, il n'était pas du tout avec Volnavé. Moi, j'habitais à côté. Ouais. Il y avait quelqu'un qui venait dans la maison où j'habitais, qui m'a ramené au club de Visil. Et pour avoir la première licence, c'était très compliqué. Il a dit, il est solide, faut essayer. Non, c'était même pas, je faisais 83 kilos à cette époque. Donc, j'étais même pas comme ça. On a profité. Et pour la première licence, c'était très compliqué. Il arrivait très tard, c'était une licence étrangère. Donc, tant que ça soit traité à la Fédé. Et en plus, ça a été bloqué. Donc, le club de Visil l'a vraiment beaucoup aidé pour avoir ses premières licences, même pour avoir les licences d'après, parce que c'était trop compliqué. J'étais dans un dossier qui était très compliqué, mais ils m'ont vraiment beaucoup aidé. C'est là que j'ai pris les premières valeurs que je garde jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la défense à Visil, c'est quelque chose hyper important. On me disait, si tu veux jouer du manche, surtout, tu dois défendre en premier. Ouais. Donc, Visil, on m'a dit, faire des passes, on le garde pour les autres, on s'en fout. La première chose, c'est tu mets la tête et... Alors après, Zouli t'a dit l'inverse. Zouli t'a dit, ça, c'était arrivé défendre, après. bon, ce qu'il faut, c'est attaquer. Je touchais pas le ballon à cette époque, j'aimais pas du tout le ballon. J'ai commencé à toucher le ballon après. À l'époque, j'étais sur le terrain, j'étais comme un fou. C'était le premier qui bougeait, il fallait que je sois le premier. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Visil, franchement, je garde un lien dans mon cœur hyper important. Ouais. De Visil, t'es passé à Renage. Après, je suis parti à Renage. À la base, quand je suis parti là-bas, c'était pour rejoindre mon pote, ami, qu'on s'est cogné à Visil, qui s'appelle Christopher Lazari, qui habite à Fontaine, qu'on s'est cogné à Visil. Lui, il était parti 1 an avant moi. Et après, on s'était laissé un petit défi. Voilà, moi, je suis allé le rejoindre. Donc, j'ai travaillé avec Zoul. Et en arrivant avec Zoul, lui, il a commencé à me dire, maintenant, il faut que tu portes le ballon. Ouais. On s'en fout des plaquages, ce qui compte, c'est Non, c'était pas ça. Il m'a dit, tu peux faire ça, mais par contre, tu dois me faire encore un petit plus quand même. Tu dois me porter le ballon. Là, c'était un peu compliqué quand même au début. Parce que je faisais trop des en avant, mais il fallait s'adapter. Mais j'ai osé le niveau aussi, parce que ça me demandait plus. Donc, tu te souviens, Zoul, de l'arrivée de Abel? Ouais, je m'en souviens quand je l'ai rencontré la première fois, c'était un tournoi de l'école de rugby à Rives, où il était venu avec Christopher. Il me l'avait présenté, donc je ne connaissais pas plus, mais quand on voyait le gabarit, pour nous, c'était intéressant. Et puis, il a vite progressé, il a vite pris ses marques, il est devenu un titulaire à part entière assez rapidement. Et puis, au-delà
voilà, de l'aspect rugby. Il y a aussi sa bonhomie, voilà, t'as qu'à voir, hein, toujours le sourire, c'est quand même, voilà. Bon, par contre, il faut le bouger, voilà, il sait, il faut toujours être derrière un peu. Je suis un mauvais perdant. Il faut être toujours un peu derrière lui, mais ça a été un bonheur. Et puis en plus, ça correspondait en plus aux années, voilà, plutôt bonnes de rodage ou avec des phases finales, et puis des années plutôt abouties. Donc, ouais, c'était des belles années, ouais. Et finalement, récupéré par toi, Antonin. Ouais, récupéré par nous à Vinet. Après, c'est vrai qu'on cherchait un profil un peu, comme lui, un peu dense comme lui. Et ça fait combien de temps maintenant? Ça fait... C'est ma quatrième saison. J'allais dire. Ouais, donc voilà, et puis là, il continue de progresser. Donc voilà, c'est du bonheur pour nous, c'est bien. Finalement, avec Ferreira et tout, vous êtes capable, Vinet, de faire jouer en Fédéral 2 haut de tableau des joueurs qui finalement, il n'y a pas si longtemps, il y en a d'autres. Ouais, mais enfin, Abel, quand même, il a connu une progression. Il est passé de la régionale à la Fédérale 3, il a joué 2 ou 3 ans. Il a franchi les étapes, ouais. Il s'y est imposé largement en Fédérale 3 avant d'aller chercher la Fédérale 2, donc il s'est bâti... Peut-être qu'il va monter plus haut après. Bah ouais, Abel. Ouais, Guinée, non, c'est bon. La Fédérale 2, c'est pas mal, la Fédérale 2. Allez, on va enchaîner, s'il vous plaît, sur cette poule toujours de régional, avec Thonon qui s'impose contre Mété à la maison et Vif Monestier qui s'impose contre le GUC Saint-Martin-d'Air. Les photos de Carole sont là. Belle victoire pour le RCVMT à la maison. Qui va marquer des points importants pour le championnat. On va regarder le classement, s'il vous plaît. J'avais pas dit que la Motte avait gagné la Mure, excusez-moi, il faut quand même le dire. La Motte qui s'est imposée à la maison contre la Mure et qui du coup reste leader devant le Maule avec un match en moins. Volnavé et Visil 3e, la Mure 4e. Et on va regarder. Les couleurs correspondent, parce que je connais pas trop. Oui. Les 2 derniers descendent, c'est ça? Les 2 premiers qualifiés? Oui, alors je t'encourage à suivre l'émission qu'on va faire dans 3 semaines avec la Ligora. D'accord, où on va éclaircir les choses. Le fonctionnement du championnat. Et on me dit en régie que j'ai oublié, et je m'excuse, parce qu'en plus, on avait les images de la Motte, elles sont là. On embrasse Salim qui nous les a envoyées d'ailleurs. La Motte qui s'est imposée à la maison, et désolé, je n'avais pas mis les images contre la Mure. Tu connais tous les coachs là-bas, entre Chafiot, t'avais joué aussi toi aussi avec Non, il a joué à Vinet par contre. Moi, je l'ai joué au même titre que Valérie. Des passages à Vinet. Grenoble, à Vinet. Et voilà, en tout cas on remercie le club de la Motte qui nous a fait suivre ces images, et encore une fois on encourage tous les clubs amateurs à nous envoyer leurs images pour qu'on puisse diffuser les extraits des matchs. Merci à Salim qui nous les a envoyés. La Motte premier devant le Maule, Volnavé, la Mure, Iso on l'a vu, donc dernier avec 3 points. Et voilà, le petit écart qui est fait, c'est pas encore irrémédiable, mais il va falloir très très rapidement prendre des points pour les Uselots. Régional 1 maintenant, s'il vous plaît. Poule 4, on enchaîne avec Rodia à la maison qui s'impose contre Privas, la lourde défaite des Tulinois à la Voulte qui se reprend bien dans ce championnat, et Eyrieux qui s'impose à Canton de Marsanne. Le classement, s'il vous plaît, pour voir que Tulin est sorti des places qualificatives pour l'instant, alors que Rodia est leader devant Eyrieux. Et oui, en fait, effectivement, tu as des qualifications pour des demi-finales, et puis après, ça ira jusqu'au final des secteurs. Mais vraiment, dans 2 semaines, émission spéciale rugby régional, on va tout expliquer. Là, Privas aussi, qui est un habitué de fédéral pendant de longues années, qu'on a joué régulièrement, notamment avec Renage, qui est aussi un et qui est descendu cette année, Privas. Voilà, ou même un peu comme Iso, quoi. Et donc, ils ont eu du mal à digérer cette descente. Ouais, c'est toujours compliqué. Bon, les descentes, ça peut être à double tranchant. Parfois, les clubs peuvent se remobiliser. Mais bon, le championnat n'est pas terminé. On parlait tout à l'heure pour Iso comme pour Privas. Il suffit d'une victoire pour parfois reprendre. On se rappelle tous de Saint-Marcelin l'année dernière, qui avait une victoire en janvier et qui finalement termine avec 7 victoires en 8 matchs à la fin et se sauve en Fédéral 2. Donc voilà pour la R1. Poule 4, on va parler des féminines maintenant, s'il vous plaît, puisque le CSBJ en Fédéral 1 féminine s'impose à la maison 25-17 et est donc 3e de sa poule. Elle s'impose contre Bron. Et on doit avoir également les Cox qui ont joué et qui se sont imposés du côté de Gaillac. Voilà, les Cox qui sont
leader du championnat de Fédéral 1 féminine. À noter que l'élite 1, les Amazones, recommence la semaine prochaine et que dans 2 semaines, nous serons du côté pour le FC Gélou qui sera diffusé sur LSD. Voilà, je teste tout le plateau, mais voilà. Pour ce match des Amazones, voilà, la poule on monte à la fête 3 maintenant, la fête 3 avec... la fête 3, j'arrive plus à lire, c'est parti, avec le SC Couchois qui s'impose contre Viria 18-13, Faucigny 16-12 contre le Pays de Gex. Et on va regarder le classement, s'il vous plaît, de cette poule, où on note que Bellegarde, deuxième, s'était incliné à l'extérieur. Viria, toujours troisième. Le promu, Belleville, sixième. Pour cette fête de 3, poule 4. La Fédérale 3, poule 5, maintenant, avec l'Asmida. Et l'Asmida, on a les images qui va s'imposer du côté de Rhône Sportif. L'Asmida qui se reprend après un début de championnat... mi-figue, mi-raisin pour les hommes de Momo Kribache et Maël Moineau, voilà, qui vont s'imposer à l'extérieur. Et une victoire qui va leur faire du bien au classement. Le CUC s'impose contre Ampuis 27-18, Aix-les-Bains, Saint-Savin reporté, défaite de Saint-Jean-de-Bournay à Tarare 22-20, et encore une victoire de Beaurepaire qui enchaîne dans ce championnat de Fédéral 3. Beaurepaire, on a eu le coach dans le Morning Rock samedi matin, il nous disait c'est une surprise pour tout le monde, mais nous on savait qu'on allait être présent cette année. On a travaillé bien depuis 2 ans pour y arriver, voilà ce qu'il nous disait en substance. Mickey Chenavier, le classement de cette fête 3 poule 5, s'il vous plaît, avec Beaurepaire leader devant Aix-les-Bains, Saint-Jean-de-Bournay 3e, l'Asmida 6e, Ampuis 7e, Givors et Rhône Sportif ferment la marche de ce championnat. Fédéral 3 maintenant, poule 6, s'il vous plaît, avec le report de Montélimar, Bassin de Crussol. C5 qui à la maison s'impose 36-13 contre Châteauneuf. C'était la revanche des demi-finales l'an dernier de secteur. Le RC Romanais Péageois s'incline à la maison. Je crois qu'on a les images de ce match. Oui, voilà, c'est ça. De 2 petits points. Belle perf malgré tout, ce point de bonus défensif pour Romans. Anto, c'est pas bien loin de Vinay, hein, Roman, t'en as quelques-uns qui sont passés par la maison romanaise chez toi. Hein. Ouais, il y en a plusieurs, ouais, dont Nathan Martin, là, qu'on a récupéré cette année, Donovan Gaillard aussi qui était là-bas, donc c'est vrai qu'on les suit un petit peu, et ouais, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu plus de difficultés cette saison. Voilà. Bon, et ils s'accrochent quand même, parce que Tournon, quand même, c'est l'épouvantail de cette poule. Qui était descendu l'année dernière. Invaincu. Avec Montélimar. Ouais, Tournon et Montélimar, les 2 équipes. D'ailleurs, 2 équipes qui descendent dans la même poule. Et Tournon, qui pour l'instant, je crois, n'a pas perdu un seul match. Cette poule est copieuse quand même. Très copieuse. D'ailleurs, la défaite de Renage qui a mené du côté du RC Sévenol, mais qui ne peut prendre que le point de bonus défensif. Ça coupe un petit peu la belle dynamique que les Renageois avaient entamée. Tu parlais un petit peu de Renage tout à l'heure, Abel. Ouais. C'est un club quand même qui t'a marqué dans ta jeune histoire de rugbyman. C'est un club où je ne suis pas resté longtemps là-bas, mais par contre, j'ai des amis qui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on est amis, quoi. J'ai des gens, quand on se croise, c'est un club familial parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment trop attaché dans l'affectif, en fait. Pour que je m'intègre quelque part, il faut que ça soit vraiment un truc qui est vraiment... bien famille. Là-bas, quand tu es là-bas, dès que je suis arrivé, la première jour, j'avais l'impression d'être là tout le temps. Donc là-bas, franchement, je les suis tout le temps. Même hier, pour le match contre la Bière, j'ai eu le message tout de suite. J'ai envoyé avec un bon ami qui est là en demi-mêlée. C'est mon pote à moi aussi, Vincent. J'ai envoyé un message. J'ai dit comment le résultat. Il m'a dit on peut qu'à se prendre à nous-mêmes. Voilà. Après, j'ai dit courage, t'inquiète pas. Vous avez fait des choses bien. Il n'y a pas longtemps, faut enclencher le dynamique qui était parti. Donc, moi, tu gardes quand même un lien avec. Je garde un lien très très fort parce que c'est hyper important il y a un très bon passage là-bas et c'est hyper important quand tu pars de ne pas oublier d'où tu viens. C'est hyper important. C'est des clubs que tu es passé par là-bas, il faut les suivre. C'est comme Visil, tu suis tout le temps, tu écoutes, tu regardes ce qui se passe et c'est comme ça. C'est une bonne mentalité, les Vinois, Anto. Hein. On les forme bien. On est bien les former plutôt. Il y a Seb Caché, notre arbitre et ami, qui m'a dit effectivement que Cessin Châteauneuf, c'était il y a 2 ans, parce que l'an dernier, ils étaient déjà en Fédéral 3, les joueurs de Cessin. Autant pour moi. Bien sûr, la Fédérale 3, on enchaîne s'il vous plaît, parce qu'il nous restait un match, c'était Pont-de-Clé qui s'accroche toujours, hein, ça progresse, mais ça s'incline 31-17 à la maison contre le Taille, le classement de cette Fédérale 3, poule 6 maintenant, avec Tournon premier devant Montélimar, Cessin
Bassin-Crussol, Le Teil, Renage et le RCC Venol et Pont-de-Clé son dernier. Beaucoup d'équipes à 6 matchs. Hein. Ouais, et il y a eu pas mal de reports et de forfaits, effectivement, dans ces poules. Pas de forfaits, de reports surtout, dans cette poule. Fédéral 3, maintenant. Fédéral 2. Tiens, on va passer à la Fédéral 2, avec, et ça fait plaisir pour mes yeux, qui s'impose contre le Creusot, le dauphin du championnat. Mes yeux qui aura fait tomber les deux premiers du championnat, Nantua et le Creusot, et qui aura perdu contre d'autres équipes plus faibles, comme quoi la poule est là aussi très homogène. Voilà, donc bravo à mes yeux qui à domicile en tout cas, va prendre des points. Et on les remercie pour l'envoi des images de ces caméras automatiques. C'est pas tout le temps GG pour la qualité, mais ça permet d'avoir des images et on les remercie, nos amis Majolan. Le Grandol s'incline à la maison contre Pontarlier et le Puy s'incline du côté de Saint-Claude. Petite surprise, grosse surprise même, parce que vous allez le voir au classement s'il vous plaît. Saint-Claude qui était donc dernier, et je crois que c'est la première victoire de Saint-Claude à la maison. Nantua qui reste leader malgré sa défaite devant le Creusot, malgré sa défaite également. Saint-Priest, le Puy juste derrière, pour cette poule 2, Fédérale 2, poule 1. Maintenant, on va passer à la Fédérale B, parce qu'on a diffusé, et on remercie le club de Vinay qui a permis en fait la diffusion du match de la B. C'est important de le dire. Il y a quelques clubs comme ça qui jouent le jeu de diffuser les B, c'est vraiment bien. Et la B de Vinay s'impose contre la B de la Bièvre 37-15. Alors, il y a eu pas mal d'essais, on va les revoir. Est-ce qu'on peut les envoyer? Mais on va les revoir même dans les conditions du direct. Tiens, avec les commentaires, c'est tout de suite. Et voilà, ce match entre Vinay et la Bièvre qui va commencer. Rémi, avec un coup d'envoi pour les Vinois. Ouais, fait par Ben qui a fait tout le début de saison avec nous et qui. L'équipe B, les équipes B de Vinay et de la Bièvre, enlevées de rideau de la Fédérale 2. Attention parce que là on a un bon ballon peut-être sur l'aile. Est-ce qu'on va aller au bout? La première tentative est laissée en bout de ligne. On voit ils sont plus 2, plus 3. Ouais. Dommage qu'on ne presse pas plus là parce qu'ils mettent du temps à se faire des passes et on va pas les chercher. Ouais, ça revient. Avec un. Oh, il y a un bon coup à jouer. Voilà, ça va faire. Et on va aller au bout avec l'essai en bout de ligne. Deuxième essai marqué par Inar. On va revoir. Cet essai marqué en bout de ligne. Ça ressort. Il y a de la vitesse un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout? Allez, ouf, a été sauvé par Gélas, c'est l'essai. Voilà. Il n'y a pas de gros surnoms en perspective, mais bon, vu qu'on va plus vite, la défense n'est pas totalement remplacée et ça crée des espaces qu'on réussit tout de suite. On le voit qu'au bout de 2 temps de jeu, on est quand même en difficulté sur les extérieurs. On a eu le temps de se replacer, mais Millon, limite, ouais, bien fait la passe là et encore l'essai peut-être oui de Gilet. Oriol qui résiste, d'Oriol et qui va. Non, c'était pas Oriol, c'est Oriol. Voilà, non. Et Cornet-Biron. Et le 22 avec Corvet-Biron. Ballon un peu intense qui permettrait de faire le break là, si on arrive à marquer. Et oui. Hein. Et voilà, et l'essai, devinez le 3e essai. Ballon avec Millon. Ouais, c'est tombé, attention, et là, et ben voilà, c'est l'essai probablement qui va 37-15 à Rémi. La belle victoire quand même de deviner en équipe B. C'est bien. C'est parti en débat. C'est parti en débat en off. Mais lui, il est bon. Moi, je l'aurais fait jouer. Après, moi, je l'aurais pas fait jouer. Les deux coachs sont pas d'accord. On va pas dire sur qui, mais tu peux poser. Voilà. C'était le moment. Après, il a fait des bons matchs contre Vinay. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Pas déjà pour la Rosière. Pour la B, là, c'était une belle partie. Hein. C'était un beau match avec beaucoup d'essais. Ouais. C'est important la B. Alors pour les deux clubs, on va parler un peu de Vinay. Ouais. Depuis le début, nous qu'on travaille avec ce club, dit voilà, le groupe B, groupe A, c'est la même importance. C'est la même importance. Les joueurs sont traités vraiment de la même manière. Bah, déjà, quand on se déplace, souvent il y a des équipes premières qui se déplacent. Nous, on essaye de se déplacer tous ensemble. Voilà, les considérer vraiment au même titre. Et puis c'est vrai que cette année, on a pas mal de juniors qui sont montés dans le groupe senior. Et c'est vrai qu'ils redistribuent un petit peu les cartes. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série de jeunes joueurs qui montent. Ça fait un peu d'émulation. Et ça fait l'émulation. Et puis d'ailleurs, on le voit sur le résultat de l'équipe B, déjà. Ça les propulse vraiment sur le haut du tableau. Et voilà, et c'est bien pour l'avenir.
pareil, la baie toujours important, même du côté de la Bièvre, avec pas mal de jeunes aussi, de très jeunes. Sur la même longueur d'onde avec Antonin. Alors hier, c'est un peu difficile parce que, vu le nombre de blessés qu'on a en première, on ponctionne la baie, donc forcément, le banc de la baie était un peu plus dégarni. On mène à la mi-temps, à Vinay, c'est plutôt intéressant. Par contre, 0 points au pied, quoi. Plus de buteur. Donc, 15 points, c'est 3 essais, pas de transformation, pas de pénalité, des pénalités faciles. Donc, je pense qu'on peut même prendre le large un peu plus en première mi-temps. Puis après, on explose un peu physiquement. Donc, mais on est quand même plutôt relativement content du début de saison de la B. On espère récupérer du monde rapidement. Ouais. Alors, regarde les résultats de cette poule de Fédéral B pendant qu'on y était, s'il vous plaît. Ils arrivent avec Vallon de la Tour et Voiron qui se neutralise 16 partout. On vous l'a dit, Vinay qui s'impose contre la Bièvre, Monaco qui gagne au Pontet 9-8, Aubagne, Saint-Raph et Montmélian gagnent à la maison. Le classement de la Fed B, poule 2, avec les Angles premiers devant Vinay, Montmélian et Saint-Raph. La Bièvre est 6e de cette Fédérale B. On passe maintenant, alors juste avant, en Fédérale B, on va continuer à diffuser la B de Vinay, parce que dimanche, on sera à Voiron, et les 2 matchs seront retransmis encore, la B et la 1, en direct, en intégralité, 4 heures de direct, dimanche, du côté de Géo-Martin. Voilà, 2 derbies pour le prix d'un. On repasse, s'il vous plaît, à la Fédérale 2, maintenant, poule 2, et la victoire in extremis des Voironnais, 33-31. On a les images, c'était du côté de la Tour du Pin, et la Tour du Pin qui pourtant a tout fait, a tout tenté, a mené au score longtemps, a mené au score même jusqu'à la 80e minute du match, où Hugo Collia viendra crucifier les Turépinois. Comme souvent. Et comme souvent, Hugo Collia qui a cette capacité dans les moments clés à être présent. Zoul, je pense que sur les 3 dernières années, si on faisait le calcul de points qu'ils ont gagné vraiment sur les fins de match, c'est assez impressionnant. Ouais. Et je voulais noter également que c'est compliqué pour la Tour, Valérie, puisque du coup, ça fait 3 défaites avec un bonus de 1-2 points. Tu les as joués la semaine dernière, pareil, vous étiez passé pas très loin de la défaite, tout comme vous d'ailleurs, Anto. C'est dur pour une équipe qui est promue de ne pas réussir à décrocher la première victoire, toujours prendre ses bonus à quelques points, non ? Bien sûr que c'est difficile, il vaut mieux toujours gagner les matchs, encore plus quand t'es pas loin au score. Maintenant, c'est vrai que autant il va y avoir bagarre sur les 6 premières places, autant ça se dessine aussi sur le bas de tableau pour qu'il y ait bagarre. Voilà, il y a des équipes, donc je pense que la Tour a les moyens de se sortir de cette zone-là, mais ceux qui sont en fond de classement, c'est-à-dire Saint-Marcelin, Véor, ont aussi des arguments, ça avance aussi devant, donc... Voilà, c'est sûr qu'il faut prendre des points assez rapidement. 7 matchs, 7 défaites, même avec des bonus. Voilà, c'est sûr qu'il doit... après, c'est l'apprentissage aussi. Tu montes, quand tu montes d'un cran, il y a quand même un delta F3, F2. Donc, voilà, c'est l'apprentissage. Ils sont pas loin. Peut-être, on a parlé de dynamique tout à l'heure. Peut-être que le jour où ils vont enclencher, ils pourront enchaîner. Ouais. Ouais, même avis pour vous deux qui avez perdu là-bas, mais qui avaient gagné là-bas. On a gagné. On a eu un gros passage à vide, mais en tout cas, c'est une équipe qui a le mérite de vraiment s'accrocher. Voilà, ils baissent jamais les bras et à un moment, je pense que la roue va tourner pour eux, parce que c'est vrai qu'ils ont un style de jeu qui est plaisant à regarder et puis même qui est efficace. Ils ont une défense qui est plutôt bonne. Après, il manque ce petit truc là de la réussite, quoi. Et je pense que ça va basculer d'ici peu et je leur souhaite. Et la roue, elle tourne bien pour les Voironnais en tout cas. 3 victoires d'1 point en 3 matchs, et vous verrez tout à l'heure au classement, ça change la donne pour le SO Voiron. Dans cette poule, Avignon-le-Pontet crée la surprise à la maison contre Monaco, 28-20. Aubagne s'impose largement contre Saint-Marcelin, 54-27. Le Carf contre Véor, 27-20. Et Montmélian face aux Angles, 36-6. On va maintenant... Ah oui, on a les images de Montmélian, et on remercie d'ailleurs le club de Montmélian qui nous les a envoyées. C'est toujours les mêmes images. Ouais, alors c'est toujours des images où il y a beaucoup d'essais. C'est ça. C'est l'équipe qui t'a le plus impressionné cette année, ça va très vite. Bon, on les a pas joués encore, mais voilà. En amical seulement. Même pas cette année. Ah non. On a évité. Mais voilà, ça finit pas très bien. Ça finit pas très bien. Non, mais en tout cas, ouais, c'est une équipe qui va très vite. On laisse ses joueurs et voilà, ils ont des arguments derrière et qui mettent tous les dimanches à profit. Toi qui a un 10 joueurs, voilà, c'est des équipes comme ça qui envoient beaucoup. Ah ouais, ça ressemble à des équipes de Fédéral 1. Ça se voit qu'ils ont le niveau pour être au-dessus.
Et ouais, ça va très très vite. Ça va très très vite. Nous, on s'est fait déborder. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est quand le Vinet Montmélian 17 décembre. Ah, oula. Il a mis une croix Il a dessus. noté. Abel, tu as noté. C'est Non, mal. c'est pas que j'ai Non, noté, mais tu connais par cœur le C'est le calendrier. dernier. hein, c'est le dernier match du d'aller. coup pour aller en vacances, donc tu le Ah sais ouais. bien quand même, c'est le dernier match. Après, c'est vrai, c'est le 17 décembre, le dernier match. Le Ouais. 10, non 17, Non, 17. 17. Il a raison, parce que vous jouez contre Voiron le 17, Valérie. On joue 17. contre Voiron. Ouais, Vous effectivement. recevez Voiron ou vous allez à Voiron? Ils reçoivent, On reçoit Voiron. Ils reçoivent On à la on Daller. a commandé la pluie, nous, pour le 17. Ouais, c'est toujours la pluie. Ouais, Moi, l'année j'aimerais bien dernière, le on les a soleil, joués moi. sous la pluie, c'était le même tarif. Oh oui, c'est vrai que sous la pluie d'ailleurs, ils étaient assez impressionnants. c'était parce assez qu'ils incroyable, faisaient ouais. pas tomber les Bah ballons. ouais, ça va vite aussi. On les a joués chez eux l'année dernière sous la pluie, c'était ça pareil. n'a pas changé Non, non plus. pas Très grand-chose. très belle équipe de Montmélian, bien Ouais, sûr. en fait, ils ont raté 20 minutes dans leur saison l'année Ouais. dernière. Ouais, c'est ça. hein. Ouais. Ouais. C'est dramatique pour eux, mais là en tout cas ils ont pas lâché entre les deux et ils repartent. On va maintenant passer à votre match. Vinet donc recevait la Bièvre comme toujours, beaucoup de repas partenaires. Ça c'est ce qui m'a toujours impressionné à Vinet, hein, les chapiteaux 250, combien 250 hier Ouais, par là. À peu près. Ouais, Ouais, par c'est là. ça, ouais. C'était Non, assez ouais, incroyable. Et du coup, une première mi-temps qu'on va revivre ensemble. Alors, il s'était arrêté de pleuvoir pour le match, effectivement. On va revivre les meilleurs moments dans les conditions du direct. Je vais le baisser un petit peu. Allez, c'est parti avec ce premier ballon. Et la récupération pour les Vinois. Première balle de... Le ballon qui est au sol. Ouais, le bon relais pour aller chercher Steve Barr, là. C'était Martin. Et là, il y a un bon coup à jouer. Barré. Falk qui arrive à jouer. Superbe pour Ferreira. Est-ce qu'on va aller au bout? Eh oui, et c'est magnifique de Kotawix. Avec... On va sortir Mandiangou. Mandiangou qui n'a pas réussi à se retourner. Il y a un coup large là. Hein. Si on arrive à faire deux passes. Ouais, Attention. Ouais, c'est Bien parti. Et l'essai de Besson. Allez, c'est la mi-temps. Sifflé ici. Alors, une mi-temps, on te voit partir l'air un peu grave, Valérie. 15 à 9, non Pas du Tu- tu- tout. tu- Non, C'était un pas un peu Ah décidé, ouais, non de dos, tu vois que je suis grave, quoi. Ouais, Mhm. ouais, c'était un En pas un connaissant peu... quand même, Hein ça a dû chauffer quand Non, même. non, ben, pas du tout. Ah, Ouais, non, ouais, ok. Au contraire. Au pas du contraire, tout, j'étais super C'est quoi le satisfait. discours à la mi-temps? Moi, j'étais satisfait de ce qu'on produisait. Voilà, il y a combien? 15-9 à la 15-9, mi-temps? 15-9, ouais. Ouais, 15-9 à la mi-temps, à Vinet, quand on sait les deux derniers déplacements qu'on a fait, où on a pris, où à la mi-temps on était déjà distancé, voilà, d'être encore dans le game à la mi-temps. Non, non, au contraire, moi je leur ai jamais parlé de résultats sur ce match-là. J'avais envie qu'on se retrouve par rapport aux nos deux dernières sorties. Et à la mi-temps, oui, je leur ai parlé. J'ai dit, maintenant on peut commencer à parler de résultats, essayer d'aller chercher au moins quelque chose. Non, je suis satisfait parce que là, tu as fait un résumé où, Oui, c'est un résumé. où tu mets nos pénalités, mais on a des actions, ouais, on a quand même 2-3 situations assez intéressantes, deux fois où on prend pas le rebond, enfin, voilà, on peut, alors on score par le pied, mais on score pas, voilà, On marque peut pas. engueuler Kylian qui a fait le montage, il a été avare, c'est un mec de silence, c'est pour ça Non, qu'il mais n'a pas voulu mettre trop de voilà, images c'est de vrai la qu'on a télé. scoré par le pied sur des situations chaudes qu'on Ouais. n'a pas pu convertir par un essai, quoi. Ouais. Mais non, 15-9 à la mi-temps, nous, à Vinet, Plutôt content. bah, nos dernières sorties et plus les dernières prestations à T'avais gagné Vinet. la dernière sortie. Non, Ouais. au mois d'août. On compte pas les matchs de Nico, là. Voilà, et puis c'est plus la même équipe qu'on présente aussi. Il faut, voilà, aujourd'hui on est dans le dur, on a beaucoup de blessés. Sur l'équipe d'hier, on va dire qu'il y a 3 joueurs qui viennent d'émerger de la baie. Notre arrière, Hugo Joffre, première titularisation à ce Et les niveau-là. Chirol. Il vient de Régional 2. Ouais, qui était bon. Voilà, notre troisième Intéressant. miel, Jules Gonon, 21 ans. Ben, on avait le choix, on a voulu le faire jouer sa première feuille de match de l'année pour le récompenser de son début de saison en B. Et puis au centre, Baptiste Dechenot, plutôt habitué aux joutes de la baie, qui depuis 2-3 matchs enquille, voilà, et donc on est content que ça fasse émerger aussi des jeunes joueurs. Donc ça se retrouve aussi dans notre jeu où on a moins de fluidité, moins d'automatisme. Mais voilà, avec 3 jeunes joueurs, une ligne de 3 quarts, excepté Alexis Vout qui doit avoir 22 ans de moyenne d'âge. Bah ouais, en face, il y a Barre, il y a Barnet, il y a Besson, Ouais, qui ont quasi le un double peu de leur âge. d'expérience, quoi, c'est donc- sûr. Maël, comment tu l'as senti toi la première période? Non, on était bien dans le match, en tout ce qui est défense, même en attaque, c'est ça, on concrétise pas, on prend des points au pied, ou peut-être qu'on aurait dû aller en touche ou jouer des ballons à la main pour essayer de marquer des essais. Mais derrière, ouais, dans la défense, tout le monde s'y est filé, on a rien lâché.
Et on est à 4 points, non, 6 points. 6 points. 6 points. Attends. 6 points à la mi-temps. Et, tu remarques que tout ce qui est chiffres. Il s'est compté, Abel, il s'est bien compté, t'inquiète. Non, c'est comme je vous l'ai dit, là, à la mi-temps, nous aussi, on était bien. Ouais. Notre défense aussi l'a Tout le monde payé. était bien, en fait, à la mi-temps. Non, c'est même pas que tout le monde était bien, c'est des défenses, ça a joué en première mi-temps. Ouais. Parce que les deux équipes, ils ont bien défendu. À un moment donné, ils sont restés longtemps dans notre camp. On n'a pas pris d'essai, donc on a. C'est vrai que vous avez buté, d'ailleurs, globalement sur le match, avec quelques beaux ballons offensifs, mais voilà, sans réussir à franchir parfois sur la ligne de loin. Ça joue pas loin, mais c'est vrai que la défense de Vinay vous a vraiment gêné. C'est ça, on franchit, on arrive à 5 mètres de leur ligne et on fait rail, mais ça passe pas. Et... Après, on connaît Vinay, ça fait quand même 5-6 ans qu'ils restent le haut de tableau, malgré qu'ils jouent le maintien. Toutes les années. Je l'ai pas dit cette année. Non, je l'ai pas dit cette année. On connaît. Non, on joue pas le maintien, on joue les 6. La défense, c'est quand même. Bonjour, Mathieu. La défense, c'est le dada de Zouzou, d'Antonin. La défense, c'est son truc. Voilà, ils ont des mecs généreux, ils sont bien organisés. D'ailleurs, Anto, la défense sur ce match-là, en première période, c'est vraiment incroyable. On a été propre. Après, j'aime pas mettre en avant des joueurs, mais on a notre Antoine Laferreira qui a su prendre, qui a su prendre les autobus Castor là. Voilà, il les a bien pris. Chopin aussi. Milanol, Chopin, c'est vrai que d'habitude, je pense qu'ils les mettent encore un peu plus dans l'avancée. Et là, c'est vrai qu'on a bien défendu dessus. Alors après, collectivement aussi, on a été bon puisqu'on n'a pas pris d'essai. Donc ça, c'est toujours de bon augure. Et vous avez surtout réussi à en mettre on met 4 essais. Après, voilà, on a été quand même sur le match. Alors attends, spoil pas la deuxième mi-temps. Je dis rien. On va revoir tout de suite dans les conditions du direct les meilleurs moments de la seconde période. Et avec Bouix. La touche importante pour l'US Vinay. Il y a un groupe pénétrant qui va se mettre en place. Ce ballon porté. Bien défendu de la part des Castors. Allez, ça ressort avec Perrier. Perrier qui a voulu prendre le trou. Qui a joué pour Steve Barr qui va pouvoir marquer. Laisser la belle combinaison. Pont-de-Clé qui est mené par le Tay, 31-10. Alors que la pénalité être entre les perches. Debout, ça y est, il va au sol. Et derrière, Perrier qui allume. Ah, c'est pas mal fait. Et l'essai de Thibaut Glénat. Thibaut Glénat qui est venu marquer. On le voit, le bon travail de Steve Barr avec la passe millimétrée. On peut voir un 6 contre 3 ou 4. Ouais, parce qu'il y avait encore surnombre. Il y avait encore la porte à gauche. De proposer une relance. Et la Bièvre qui a eu une belle. Là, on peut encore voir un beau surnombre, encore une fois. Très bien joué là, de la part de Leno. Pour Joffre. Bien repris, encore une fois, par Lolo Perrier. Jose Julien, derrière. Steve Barr qui l'amène au sol. Fatigué. Et Steve Barr qui va probablement donner la victoire, entériner la victoire, puisque il faudrait marquer 3 fois pour la Bièvre maintenant. Et oui, c'est terminé sur cette fin de match. Et ben cette belle victoire finalement sans conteste de Vinay. Alors, ta réaction de coach, finalement, toi, tu étais content à la fin, tu es au même point qu'à la mi-temps. Évidemment, on était content. Quand tu prends 5 points, tu es toujours content, tu es toujours satisfait. Après, c'est vrai que les Castors, ils nous ont plutôt gênés pour mettre de la vitesse dans le jeu. Voilà, ils nous ont ralenti pas mal les ballons. On sait qu'ils sont compacts devant, donc en fait, on voulait quand même plutôt les déplacer. Et c'est vrai qu'en ralentissant les ballons, je pense notamment à Vitos, là, qui a joué plus souvent avec nous que dans son camp. Mais bon, c'est comme ça. Après, ils ont été bons là-dessus. Nous, on n'a pas pu mettre trop de vitesse. Mais voilà, on est quand même arrivé à leur mettre 4 essais. Et c'est bien, quoi. C'est bien parce qu'on n'était pas serein avant le match, quoi. Donc ça vous fait ce bonus. Valérie, tu me disais quand même après le match, on était quand même venu pour retrouver aussi un peu des valeurs à l'extérieur. Même si vous perdez, tu penses les avoir retrouvées, ces valeurs? Ouais, j'ai revu le match.
suis relativement satisfait de l'état d'esprit, avec encore une fois une ligne de 3/4 remaniée, des jeunes joueurs, de la jeunesse. On ne savait pas trop, 2 fois 50 points à l'extérieur sur les derniers matchs. Après, c'était notamment à On va à Montmélian. Vinay, je crois qu'ils ont dû perdre un match en 5 ans chez eux. Enfin, voilà, c'est quand même un gros C'est morceau. quoi les stats Ouais, pas loin, hein, je pense. Ouais, l'année dernière, on avait perdu Montmélian, je crois. Je crois que sur les 4-5 dernières années, ils en perdent. Abel, moi je pensais que tu allais me Ouais, ressortir les la stats, stat Les exacte. dernières Ouais, années, ouais, on a ouais. perdu 3 matchs. Ah, 3 matchs, ouais. donc il retient bien les chiffres. Ouais. C'est- Ouais, mais 3 matchs de l'année, moi je parle à la maison. Quoi. À la maison, ils n'en perdent pas. Quoi. Mais C'est un je gros te morceau, comprends, Vinay. ouais. Donc nous, d'aller s'étalonner, alors après, le résumé, il est ce qu'il est, mais sur la deuxième mi-temps, je crois qu'on a quand même plus de situations, même quasi que. Je pense qu'on a. Oui, vous tenez un peu le ballon, c'est sûr. Oui. Ouais, on a des vraies situations. Et bon, alors on est converti par le pied, mais on n'arrive pas à marquer. Après, ils sont meilleurs, ils ont des joueurs, ils ont des joueurs d'expérience. Je te disais, la Ligue de 3/4, je pense qu'ils leur mettent 10 ans de moyenne d'âge, quoi. Donc, ben nous, on a aussi de la jeunesse, on continue d'apprendre, de s'étalonner. Je pense qu'on n'était pas si loin que ça de ramener, même à 27-15, on prend ce essai à 27-15, on a encore des situations pour aller chercher un bonus à 27-22. Bon, bah après, ils sont là, ils sont en place, Ouais. ils laissent très peu de miettes aux autres équipes. Donc, mais déjà, oui, sur l'état d'esprit, on s'est retrouvés. Ouais. Maël, toi, ton sentiment après le match, globalement? Bah, déçu de pas avoir pris, même un point. Parce qu'on, ouais, c'est ça, tout le monde s'est senti bien, je pense, pendant le match. On n'a pas réussi à concrétiser et c'est ça qui nous fait défaut sur le résultat. Mm. Mais dans l'ensemble, en défense, je pense qu'on a été, ouais, c'est ça, on a retrouvé nos valeurs. Donc ça vous a c'est finalement ce un peu qu'on venait- rassuré. Oui, ça nous a rassurés parce qu'en défense, on n'était pas bien. À tous nos matchs qu'on a fait à l'extérieur, on n'était pas. C'était quoi? C'était au Bagne? Aubagne, ouais. Aubagne et, Ouais, Aubagne, ouais, Montmélian, Montmélian. On était même resté un peu dans le Saint-Marcelin. bus. Ouais. Ouais, bah après, c'est Saint-Marcelin, compliqué aussi. on- Hein. T'as gagné. Les trajets, c'est Ouais, compliqué. on quand va tu fais gagner que à sur la Saint-Marcelin, journée. mais Ah, je veux dire, tu le Il y sens. avait Quoi. un trophée à la fin. Ouais, au Bagne, on était resté dans le Ouais, bus. je Je crois qu'on prend 3 essais dans le premier quart C'est d'heure. pas des excuses, mais voilà. À Montmélian, on prend 3 essais dans le premier quart d'heure. Donc, j'avais demandé, oui, que sur les premières minutes, en tout cas, sur les 20-25 premières minutes, qu'on soit encore dans le game. Quoi. Bon, on l'a été. Alors, on a converti que par le pied. C'est ce qui est un peu dommageable. On avait réduit la voilure volontairement. Hein. On est quand même une équipe plutôt habituée quand même à envoyer du jeu. Là, on avait choisi une autre option. C'est une première. C'est quand même une Tu fais première. beaucoup rire Abel, là, je vois ça. Non, mais c'est vrai, on a joué très peu de ballons fond de terrain, alors que c'est un peu notre marque de. Oui, de moins que fabrique. le match de la semaine précédente. hein. Ouais. Qui était Ouais. peut-être un peu trop, c'est d'ailleurs. ça. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que quand tu joues trop les ballons, on te dit ben, vous jouez pas assez au pied. Quand tu fais que jouer au pied, on te Oui. dit ben, tu joues pas assez de ballons. Faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Mais voilà, c'était une option qu'on avait pris, Qu'on avait travaillé. à qu'on avait l'entraînement. travaillé. Ça nous a permis quand même de rester dans le match parce qu'à un quart d'heure de la fin, il y a 22-15, on est encore dans le bonus. Ouais, Donc ouais. ça nous a permis aussi de rester accrochés et d'espérer. Quoi. Je rigole parce que Tu as reçu un message de Dimitri c'est moi Gilles, qui non tape la table, Ah. on me dit en régie. Mm. Et j'ai le président de Vinay Ouais. qui a un message pour Abel qui me dit demande le droit à l'image Abel. Voilà, je sais pas pourquoi. Yannick Saval. Voilà. Ouais. T'as pas mal de fans, hein. Minator, Sarah, ils sont tous fans de toi. Abel, le président des Gaulois, nous dit bah là, ouais, t'as pas mal de monde. Abel, toi t'es sorti, c'était prévu ou c'est que t'étais oxy? Non, c'est pas que c'est toxique, mais c'est le coach qui décide. En ce moment-là, il veut envoyer des joueurs frais par rapport à ce qu'il voit, lui, à l'extérieur. Moi, je suis qu'à l'intérieur du terrain. Donc, tu sors, on dit de sortir, tu sors. Hein. De toute façon, la feuille a déjà été faite, a été notée. Prévu. En plus, Ouais, moi, non, ton c'était il prévu, fait les mais- feuilles bien avant. Il était oxy quand même. Hein. T'es un peu oxy. Je n'étais pas du tout aussi, je Après, peux jusqu'à 80 minutes. Hein. Après, il y a des séries de derby qui arrivent, donc voilà, si on peut éviter de faire tirer. En plus, j'avais Trop une tirer sur la blessure, corde, donc, hein. C'est ça, et puis tirer que tu te fatigues vite hein, aussi. non, j'avais une blessure, j'avais mal au genou. Hein. Ouais, j'avais pas joué encore avant. Ouais, Et bah, puis- Il est sur le terrain. T'écoutes, Abel. Non, je m'écoute Non. pas. Zoul l'a dit tout à l'heure qu'ils ont des blessés, mais nous, chez nous aussi, on a beaucoup de blessés. Hein. On en a vraiment beaucoup. Par exemple, le match là, Rémi Mandon, il a déclaré forfait le matin. On a Adrien Mandon qui est blessé aussi. On a des jeunes en B aussi, comme les Gomasson qui sont blessés. On a en termes de On blessés, arrive dans on a- la période, de toute façon, là où Oui, les clubs on a- commencent à tous les accumuler, clubs, hein. on a vraiment beaucoup de blessés. C'est On comme a- ça. C'est comme ça, mais tu fais avec. Hein. Après, Après, nous, on était devant, on a des blessés, mais C'est moins gênant.
c'est moins gênant parce qu'on a une profondeur de banc devant qui est assez Par contre, derrière, intéressante. ça te fait Ah, bah, vite derrière, mal. c'est... Ah, mais derrière, j'ai. on a connu ça l'année nous. dernière, Fontane, Giboulot, Thomas Ouais, Maclé, l'année dernière, Erwan compliqué. Barazuti, Ah, ça fait voilà, quatre. c'est quand même des titulaires en puissance. T'arrêtes de taper sur Ah la ouais, table, c'est- je vais me c'est faire parce que tu- engueuler. c'est parce que tu Je sens m'énerves, qu'il est Hugo. énervé. Et voilà, du coup, moi je me fais engueuler après en régie. Mais venez lui dire, hein, je ne sais pas, les gars. Imagine moi, si je t'es arbitre des m'écoute touches pas. devant lui ou juste devant lui. Alors, Attends, pas je devant mets un lui. carton jaune. Je veux bien te mettre un carton rouge, mais t'as ta licence ou pas quand même? Alors, pour la petite histoire, c'était mon retour sur le banc après, Ah oui, je sais après bien. 6 matchs de suspension. D'ailleurs, t'as eu un très gros moment d'énervement au bout de 10 minutes. On s'est dit, oh putain, il va péter un plomb, puis après plus rien. Ouais, Et, toujours calme, t'as C'était vu. quoi ce moment Qu'est-ce qui t'a fait péter un plomb comme ça rapidement? Moi, je sais, Ah, Antonin bon. le sait. Ah, mais moi aussi, il nous a fait un coup aussi quand j'étais en fait 3 Non, mais avec faut pas Rennes. dire ça. Si, ah, C'est pas bien ça. Cool, hein. Ou à Metz? On était à Metz. C'est on de la était délation. dominés, C'est On de la- était trop bien, il prend un rouge et voilà. C'est de la délation. Et vous c'est pas perdez bien. au tir au but. Et Hugo était là. Et je me rappelle, Ouais. c'est le 2, je n'ai fait que 2 des matchs au tir au but, hein, Vinet. Ah, À chaque voilà, fois, je suis là. Tu rien. nous portes la guigne à chaque fois. C'est vrai qu'il n'y en a pas un de chez gagné. Tu resteras chez toi la prochaine. C'est vrai. Allez, on va montrer les résultats, s'il vous plaît, de la poule de Fédéral 2. Les résultats. Voilà, Zoul, il faut que tu tapes plus sur la table. J'essaye. Mais je mettrai J'ai une tapé mousse la sur prochaine Maël. fois. Tape sur Maël. Tapé sur Maël. Donc Voiron qui fait la grosse perf quand même, et surtout la bonne opération avec sa victoire à l'extérieur. Pardon, 33-31. Le classement de la fête 2, s'il vous plaît, avec donc Montmélian premier, un match en retard devant Vinet. On a l'impression qu'on reprend le classement de l'an dernier. Monaco, les Angles, Voiron, Aubagne, La Bièvre pour l'instant toujours dans les clous, même si les 3 victoires de Voiron les ont propulsés un petit peu dans cette première partie. Hein. Zol, ça fait un petit écart entre la 4e et la 5e place, entre la 5e et la 6e plutôt. Derrière, on remarque que la Tour du Pin, avec 6 points, qui prend des bonus quand même à chaque fois, n'est pas non plus distancée. Hein, et on voit qu'une petite victoire leur permettrait de prendre un petit peu d'air, d'aller chercher peut-être Véor, peut-être Saint-Marcelin. Alors Avignon-le-Pontet qui a un match en moins est juste là. Voilà pour le classement de la fête 2, les objectifs. Anto. Non, c'est la qualification. Après, voilà, on aussi aimerait bien bien. que l'an dernier. Ouais, non, ouais, aussi bien que l'an dernier. Après, on aimerait les 4 premières places, quoi. Voilà. Ok. Après, En vrai, Qu'est-ce qu'il y a là, c'est pas mal. Oh, Hein. on passe du maintien. On passe du maintien aux à 4 jouer premières places aux 4 quand même. premières places. après, je me fais Chapeau, gronder. Zouzou. Je me fais Il a gronder. changé, il a Non, changé, mais voilà, les malheureusement. 4 premières places, on va dire. Voilà, même si c'est pas encore joué. Et on répond oui, Sévan, on a bien prévu les chips pour l'après-émission d'Abel, on a même prévu des gros plateaux, il va manger, on va nourrir la bête. Plus gros mangeur de chips de. Tu manges beaucoup de chips? Oh là! Ouais, j'aime bien, ouais. Pour la petite anecdote, l'année dernière en déplacement, ils lui ont acheté un carton avec combien de paquets à l'intérieur? Il y avait 22 joueurs, donc c'est Baptiste Ferrouilla Voilà. qui a fait ça. Il a dit, cadeau de fin d'année. Chaque joueur, c'était marqué le prénom C'est du génial. 1 au Tu 22. les Et as à chaque mangés, fois, ouais. c'était... Ah bah bien sûr. Tout le monde a mangé. Je n'étais pas le seul à le manger, mais on était tous à manger. On a partagé dans le minibus. On avait du trajet, quoi. Ouais. Bon, on verra la vérité tout à l'heure. Pour vous, objectif, Maël, Zoul, c'est cette qualif, hein, de toute façon. Oui, oui. Ah bah oui, l'objectif, ça va être la qualif et ça va être le match qu'il faut pas perdre, ça va être dimanche contre Avignon. Parce que ça nous relancerait et ça nous décrocherait pas du wagon de devant. Et... Ouais. Surtout que le dernier bloc est c'est assez ouais, copieux, compliqué pour puisqu'on va à Monaco, on va aux Angles. Ouais. On fait 2 déplacements Et vous d'affilée refaites après, vous et on refaites reçoit le Voiron. Donc voilà. Mais bon, Voilà. on se déplace 2 fois, on recevra 2 fois après. quoi. Pour le classement de la fête 2, on va grimper, Ouais, bon match. les amis, en fédéral 1, s'il vous plaît. Les résultats, on a quelques images également intéressantes. Alors déjà, dans la poule 1, pardon, Villefranche, qui s'incline, Villefranche qui fait une saison compliquée en fait d'une, pour l'instant c'est compliqué pour les Caladois. On va le voir au classement, s'il vous plaît, de cette poule 1, Villefranche qui est dans la deuxième partie du tableau, parce que le classement, voilà, il arrive, il est là, même ils sont derniers, puisque Beaune est forfait, hein, donc on va dire avant-dernier. Villefranche, saison compliquée, pourtant c'est une équipe qui joue le haut de tableau, hein, il y a encore... Il bouffe des kilomètres aussi quand même, hein, Ouais. dans cette Ah, poule-là. surtout chaud. ouais, il y a C'est beaucoup... compliqué. Ouais. Ça va Les jusqu'au Havre, hein, faut y aller, hein. Havre, Ouais, Le Havre, Orléans, c'est vrai que c'est une poule avec beaucoup de kilomètres, tu as raison. mais de le Servette signaler, encore Zoé. là. Hein. Et le Servette, toujours là, bien sûr. Servette qui est leader, hein, et qui va chercher à monter en National 2. L'autre poule de Fédéral 1, s'il vous plaît, où on va noter la défaite
avec le bonus d'Annecy, du côté de Agde qui est un des favoris de la poule. On a, je trouve, les 2 pénalités des 2 côtés, les 2 dernières, c'était pour vous montrer, mais surtout Annecy qui, c'était l'objectif, d'aller chercher minimum 1 point à Agde, qui était leader, Annecy qui était juste au-dessus de la zone de relégation, et ils sont allés prendre ce point, et vont pouvoir enchaîner maintenant à domicile, les Annéciens. Annonay s'est fait encore très peur, Annonay qui pareil a du mal cette saison à avoir de la régularité, et qui a été longtemps mené par Tricastin, avant de s'imposer sur la fin de match, 21-19, et Saint-Jean-en-Royan, on a les images, je crois, d'un essai des Saint-Genais avec cette passe, voilà, laser de Jim Nagusa, qui aurait pu aller tout seul, quasiment. C'est qui marque là? C'est un vilain ça? Qui c'est qui a marqué? Guichardon. Non, c'est pas Guichardon, ouais, je pense. sur une passe de Nagusa, qui a été collectif et qui a joué son ailier. Vinet, non pardon. Voilà. On est de partout. Saint-Jean-en-Royan qui par contre prend du coup une victoire importante contre Berlétan. Berlétan aussi c'est une belle équipe de cette poule. Ouais. Donc belle victoire pour les Saint-Jeanais qui font une plutôt belle année pour un promu en fait d'une. On va voir le classement s'il vous plaît. Carrément. Ils sont là. Ils sont là, on le voit, ils sont au classement, ils sont là, ils sont 7e ex aequo. Alors il y a beaucoup de monde 7e, puisque du coup c'est très serré. Vous voyez qu'avec 19 points, et on va dire ils sont à 1 point de la 5e place. Saint-Jean c'était le meilleur ennemi de Vinet l'an dernier. Ouais, meilleur ennemi, mais en tout cas, félicitations à eux, parce que vraiment, sans un gros recrutement, il y a quand même... ils sont restés plutôt stables. Plutôt stables dans la continuité, ils s'en sortent, et c'est tout à leur honneur, vraiment, c'est bien, on est content pour eux, on les suit. Et, ils ont recruté local, quoi. Ils ont ciblé ciblé des joueurs dans certains postes, dans certains clubs du coin. Ça change un peu. Après, Romain Beignac qui fait un gros boulot. Ouais, après, c'est vrai qu'ils accrochent beaucoup de matchs à la maison. Ils ont accroché tous les gros à la maison. Et puis là, avec la victoire contre Berre, je crois que ça les éloigne du maintien, quoi. Donc c'est bien. Voilà. Et Agde qui reste leader avec sa victoire contre Annecy, mais ça met quand même en perspective le point de bonus défensif d'Annecy, parce qu'en plus, ils étaient... je crois que ça s'est joué à la fin. Annecy a été à 1 point quasiment toute la rencontre du côté de Agde. Voilà pour la Fédérale 1. S'il vous plaît, on grimpe maintenant en National 2. Et on a les images de la défaite des Rumiliens, comme ça dit, qui s'incline du côté de Mâcon, avec le frère Vénia, avec Julien Vénia d'ailleurs aux commandes de Mâcon. Défaite avec le bonus 16-13 pour Rumilly du côté de Mâcon. Le Stade Métropolitain, par contre, continue son très très beau championnat. Stade Métropolitain avec qui nous allons collaborer la saison prochaine, enfin l'année prochaine, du coup, début d'année 2024, avec la diffusion de minimum un match. C'est une bonne nouvelle. Et on les remercie, le Stade Métropolitain qui s'impose 28-8 contre Auch. On va regarder le classement de cette poule pour voir que le Stade Métropolitain est premier, qui commence à prendre même de l'avance sur Mâcon. Nîmes, Aubenas sont juste derrière. N'oublie pas les Nîmois, s'il te plaît. Et je n'oublie pas les Nîmois qui sont en National 2, qui ont loupé un petit peu le coche l'année dernière, Valérie, qui avait comme projet de monter, mais qui vont devoir s'accrocher quand même pour mais un monter. club qui se structure avec un lancement, j'ai appris ça dans la semaine, une ouverture de capital avec des sociaux. Est-ce que tu as pris tes parts ou pas? J'ai envoyé un mail. C'est sûr. J'ai envoyé un mail, ils m'ont renvoyé un dossier. T'as prévu de finir ta carrière là-bas ou pas? Non, pas du tout, mais Nîmes, c'est mes racines, voilà. Ouais. C'est mon club formateur, donc on les C'est son accent surtout. Bon, il a perdu son accent. Ouais, pas tout le temps. Pas tout le temps. Quand il est énervé, ça revient vite. C'est vrai, quand il est énervé. Ouais, je m'énerve pas souvent. Ouais, jamais. Je saute mes cartons. Les résultats du national, s'il vous plaît. Maintenant, avec Bourgoin qui, tiens, on pourra en parler, Maël, avec toi, et vit une saison quand même compliquée, malgré quand même là sa victoire à la maison contre Massy, 26-23, mais voilà, c'est poussif quand même encore. Hein. Ouais, c'est ça, ils ont des fins de match qui sont assez compliquées, contre Chambéry, non. Ouais, contre Chambéry, ils perdent d'un point. Chambéry qui perd d'un point, là ils gagnent à la dernière action, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Et Bourgoin qui du coup se donne un petit peu d'air. On va regarder les résultats. Vienne avait fait un petit peu l'impasse du côté de Carcassonne, c'était pas leur championnat. Le championnat de Vienne, c'est surtout samedi avec la réception de Suresnes à la maison, match en direct et en intégralité sur LSD. Suresnes qui s'est imposé contre Périgueux 25-20 à la maison. Le classement, s'il vous plaît, de cette poule avec Narbonne et Carcassonne premier devant Nice et Albi,
Et si on regarde un petit peu derrière, Bourgoin 22, Bourg-en-Bresse 19, Massy 17 et Vienne avec 7, un tout petit peu retardé. Vienne qui va devoir rapidement le fond de accrocher. tableau, là, bon, à part Vienne. Qui est un petit peu décroché. Ah, les Bressans, je sais, BJ, mais Ouais, Même attention. Massy aussi, attention. C'est pour ça que la victoire de Bourgoin Hier contre aussi, Massy, donc, elle vaut double. Hein, parce que Son là, pesant de cacahuètes. ouais, sinon, T'as bien cette expression? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que tu ne me l'avais pas sorti, Valérie. Voilà pour le national. La Pro D2 maintenant, avec le FCG qui avait un besoin impératif de victoire, auquel cas ils se seraient retrouvés relégables hein, s'ils avaient perdu. Ils l'ont été même à un moment donné quand le VRDA revenait. Et le FCG, on le rappelle, qui a perdu ses 6 points cette saison, et je vais bouger mes micros, s'est imposé à la maison dans le derby du Dauphiné. Voilà, victoire de costaud hein, à la maison. Ils n'ont rien lâché, les Grenoblois, ça fait plaisir. Parce qu'ils étaient passés un petit peu à côté de leur match à l'extérieur, notamment. Ah, puis il était important celui-là. Ouais. C'était important, mais... Surtout même pour nous. C'est notre Dono, il voulait nous faire mal à la tête dans la semaine. Ouais, Dono, c'est celui qui filme au Verder. Donc voilà. Et qui C'est vient pour ça du que coup. c'est vient du haut. Hop, tu m'as dit, Dim, pardon? En régie? Non, rien, c'est pas grave. Ok, ça marche. Le classement de la Pro D2, s'il vous plaît. Avec le FCG, on va le voir, qui, avec cette victoire, reste relégable quand même. C'est sûr ce classement-là? Je crois qu'il y a un... Oui, Oui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est sûr, Abel? Ouais, points, t'as compté On les est points? sûr, on est sûr. Sur Angoulême, je crois qu'il allait gagner à Brive. Eh oui, donc Justement, c'est autant ça. vous dire que la victoire, elle était plus qu'impérative contre le VRDR. Mais Grenoble qui va devoir serrer les fesses toute l'année, parce que les 6 points vont être vraiment manquants, et que il n'y a pas une marge non plus suffisante dans le jeu pour aller prendre des points partout à l'extérieur. Il va mais enfin, si tu regardes, c'est serré. ils sont qu'à 6 points de la 6e place, quoi, avec 6 points de retard déjà. Donc, moi, je pense qu'ils vont vite remonter. Ils vont vite quand même remonter. On l'espère pour le club. Oui, il y a encore des démêlés, hein, puisque le président Patrick Goffy s'en était pris un petit peu à la Ligue. Qui lui est du coup convoqué. Bon voilà, c'est une histoire qui va durer jusqu'à la fin de saison, tout ça. Mais voilà, tiens, un petit coup d'œil, le LSD Rocket Challenge, hein, vous savez, ce challenge où on va voir tous les buteurs. Juste un petit rappel, c'est tous les samedis matins dans le Morning Rock. C'est qui le premier? Alors Vinet, ils ont la capacité d'avoir le premier et le dernier quasiment du classement. Ouais, c'est ça. Que, Merci Steve Barr. Thibaut Glénat est premier toujours du classement individuel avec 5 réalisations et un très beau temps. Et Steve Barr, il est avant-dernier, exactement. Il est 15e de ces classements. Parce qu'il avec une réussite, mais il est allé plus vite que Ludo Genin de Varassieux. Voilà pour le classement. Le classement est un collectif, puisque du coup, on a cumulé également le temps des buteurs. Et pour l'instant, c'est Annecy qui est premier devant Vinet, le CF Vienne et Ampuis. Rendez-vous samedi matin pour les prochains challengers. Voilà le programme du week-end sur LSD. Pour les matchs samedi soir, Vienne-sur-Aisne, c'est de la nationale. Et dimanche, 2 matchs au programme. Le Sauve contre Vinet, l'AB à 13h. Et pas 13h15. Non, je crois que c'est 13h15. Eh ben non, ça a été avancé. Ah, ça a été avancé encore. Ça a encore. été avancé parce que c'est un problème d'éclairage. 13h15 et 15h. Ouais. Bon, ok, c'est je peut-être crois, moi qui ai fait l'erreur alors. Mais ça a été avancé parce que le match de 15h, pour la lumière. Donc, pas d'éclairage avant. Voiron-Vinet, on a des bons souvenirs de ces matchs Voiron-Vinet. Ils ont toujours été accrochés. Bon, là, celle de l'année dernière, c'était encore... Ah oui, toujours. Moi, faut faire pas m'en rappeler, ouais. Ouais, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est trop de cartons là-bas. On avait pris beaucoup de cartons, ouais. Nous, on avait pas d'ailleurs, c'est l'arbitre qui nous a fait hier. C'était Mickaël Durand, arbitre de Vienne. Il avait sorti Biscotte Rouge. Ouais, ça avait été un match accroché, mais ouais, ça a toujours été des matchs accrochés. Oui. Mais voilà, il n'y avait pas eu de mauvais gestes. Quoi. Ouais, mais ça, on dit toujours ça après les matchs où il y a les cartons. Il est bon. Il est très bon, Antonin. Moi, quand Zoul, il prend des cartons, il dit, mais il n'y a rien dit. J'ai dit, oh là, il n'y a pas faute. C'est vrai ou pas, Zoul? Je dis qu'il était mauvais. Non, aïe. Allez, les amis, merci en tout cas, Anto. Merci à toi. Merci beaucoup, Abel, d'être venu. Avec plaisir. Pour ta première, tu as beaucoup de fans sur il y a des fans de partout où il passe. Abel, là, c'est pas mal. Merci, Maël. Merci beaucoup. D'être venu pour cette première pour toi. Et merci, Zoul, également, d'être revenu sur le plateau. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ça fait plaisir de t'avoir. Tu reviendras pour la qualif.
Ce sera bon On signe. espère. alors, là. Bah ouais, Ça, ouais. C'est loin encore, c'est loin. Pour la Ouais, montée, ouais. Non, faut pas parler de qualif maintenant, faut Non. attendre mois de mars. Oula, Pour la montée, non. on va pas de monter. Mais ça hein. défile, hein. On arrive déjà à la mi-championnat. On arrive déjà à la mi-championnat, ça va très vite. Ça va Ah, très, ça très arrive vite. Et on va bientôt avoir les problèmes des péréquations, puisque ça commence mais à ça, arriver on en en parle Fédéral pas, Ouais, 1. D'ailleurs, dans notre poule, il y a un match qui est reporté en avril, je crois. Alors, Ouais, il c'est faut le dire, c'est Véor. Montmélian. Oui. Vers Montmélian. Ça veut dire qu'il n'y a plus de date de repli. Ça veut dire Non, que un truc de le dingue. prochain report Comment de... c'est possible que nous, dans notre région, ils nous mettent une date de report quoi. Non, mais je veux Vous êtes dire, de- Véor Montmélian C'est qui pas joue le rapport à la 14 Coupe du avril, Ouais. enfin, Non, mais- on est mi-novembre, quoi. Alors, et puis... Il y a encore ça, décembre, ouais, janvier, vraiment. février à Bah, passer, Et attention, c'est parce que c'est incroyable. en plus une péréquation 2-2. Ouais, c'est ça. Ça fausse tout. Une péréquation 2-2, c'est... Voilà, Ça tu fausse peux tout. être viné, tu reçois On l'a le connu, nous, dernier là, du classement. l'année dernière, on l'a Non, on l'a connu. connu déjà. Avec Avec Véor, Véor qui était qui était Je venu, partage tes terrain points. enneigé, on a partagé C'est les dingue. points. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et là, comme il n'y a qu'une date de repli, dès qu'on aura un épisode neigeux, un épisode boueux, Voiron un aussi, épisode il de avait gel, partagé. ouais, tout le Voiron monde avait chez lui partagé. aussi avait Donc partagé. je pense que ça Ouais, va être un aussi. sujet Ça fausse tout. délicat Ouais, sur ouais. lequel on va... On n'en parle pas tu trop reviens encore, sur- mais je Voilà. pense que ça va fumer. Ouais. On commence à en parler. Merci beaucoup les amis, merci à l'équipe LSD qui a travaillé à la réalisation de cette émission, à Dimitri, Théo et Kylian qui sont supporters de Silan. Ils sont tatoués tous les deux sur la fesse et on C'est le bien. montrera avant la fin. Allez, ciao ciao.